Jésus-Christ sait que la foule ne croit pas en lui. Mais il continue de se faire entendre parce qu'il sait que parmi la foule, il y en a qui peuvent être sauvés. On ne peut peut-être pas sauver tout le monde, mais on peut en sauver quelques-uns quand même. C'est pour ça qu'il continue de dire, fils, prêche, 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 car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ne fais pas attention s'il y en a qui ne croient pas. Prêche, Lucondias, prêche, la maison du bâtisseur, persévérez. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est, et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Dis avec moi, avance, pasteur. Allez, je finis. La foule 10 remet sans cesse en question la divinité de Jésus et refuse de croire qu'il est Dieu en personne. Dans Jean 7 au verset 40, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient c'est le Christ et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Ils débattent, ils débattent. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et blablabla et blablabla. Au verset 43, il eut donc à cause de lui division parmi la foule. Est-ce que tu n'as jamais vu ça? Parmi les chrétiens, division. Il y en a qui disent que Jésus n'est pas le Messie. D'autres disent que Jésus est le Messie. D'autres disent que Jésus est Dieu. D'autres disent que Jésus n'est pas Dieu. Et il y a division et on ne s'entend rien. On ne se comprend pas. Et quand on va vers les païens disent, écoutez, avant de venir nous prêcher l'évangile, entendez-vous d'abord vous-même. Ça, ce n'est pas les disciples, c'est la foule qui a un tel témoignage. La foule se tient sur le rivage loin de Jésus, alors que les disciples sont proches de lui. Matthieu 13 au verset 2. Toute la foule se tenait sur le rivage, les disciples s'approchèrent plus loin. Matthieu 13 au verset 36. Alors, très important, Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Dis avec moi, il est entré dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent. Nous, les disciples de Jésus-Christ, on peut s'approcher de lui. On sait comment s'approcher de lui. Le livre de Jacques, l'épître de Jacques, il dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Nous, on sait comment s'approcher de lui dans l'adoration. Pendant que vous, de la foule, vous êtes là, vous nous regardez les bras croisés. Nous, on est là, on adore. On se prosterne par terre, on prie en langue. La foule, elle regarde et dit, mais ça, c'est quoi? Ah, ça me fatigue. Pendant que nous, on peut prier pendant 3 heures, 1 heure, 2 heures. Toi, tu commences à t'ennuyer. Parce que ce n'est pas ton truc. Ça, c'est la foule. La foule, elle ne sait pas comment s'approcher de Jésus. Et lis bien ce verset. La foule se tenait sur le rivage. La foule n'est pas près de Jésus. Et quand Jésus a fini de parler à la foule, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la maison. Et qui rentre avec lui à la maison? Les disciples. Ça, c'est ce que nous sommes. Alléluia. Dis que moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. 12. La foule est languissante, abattue et n'a pas de berger. Arrêtez de croire que les gens de la foule qui fréquentent les églises ont un berger. La foule n'a pas de berger. Livre de Matthieu au chapitre 9 au verset 36, Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Il y en a qui viennent à l'église ici, mais ils ne me reconnaissent pas comme leur berger. Il y en a qui viennent à l'église ici, mais ils ne me reconnaîtront jamais comme leur père spirituel. Il y en a qui viennent à l'église ici, ils ne me reconnaîtront jamais comme leur pasteur. Ils vont fréquenter l'église, mais ils vont dire, ce n'est pas mon berger, ce n'est pas mon pasteur. Il y en a même qui viennent à l'église ici, mais qui disent mon berger est dans une autre église. Alors, tu as déjà vu une brebis
qui fréquente une bergerie, mais son berger tient une autre bergerie. C'est bizarre, hein? Non, mais moi je prie à la maison du bâtisseur parce que c'est à côté de chez moi. Mais mon pasteur, c'est le pasteur tel là-bas. Mais, ma soeur, c'est le pasteur lui qu'on dit, est-ce que ton pasteur? Non, 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 c'est pas mon pasteur. C'est mon pasteur. Mon pasteur, il est au Vendo. Mais comment j'ai pas l'argent du taxi? Donc je ne pars pas au Vendo. Je viens prier dans cette bergerie. Les autres brebis te regardent, tu sais, t'es bizarre. T'es vraiment bizarre. Normalement, tu dois aller chez toi. Chaque chrétien a son assemblée, a son église. Tu te lèves le dimanche matin et puis tu es content d'aller dans ton église. Si moi, aujourd'hui, je me lève un dimanche matin, je peux une fois en passant aller rendre visite à des frangins dans une autre église. Amen. Mais je reviens chez moi. C'est pas tu vas chez les autres. Oh là-bas, oh c'est mieux que chez moi. Non, je reste maintenant ici. Tu connais pas les enfants comme ça? Ils vivent chez le voisin. Il n'aime pas rester chez lui. Il va toujours chez le voisin. Il mange là-bas. Et puis il attend toujours la dernière heure tardive pour rentrer maintenant à la maison. Le matin, dès qu'il se relève. C'est comme dans Le Prince de Bel-Air avec Will Smith. Il y avait toujours cet ami-là qui venait toujours manger le matin chez eux. Mais arrête de venir manger chez nous. Alléluia. Ouais. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils ont un problème de repère. Ils sont perturbés. Tu te lèves le matin, tu prends plaisir à aller chez toi à l'église. Même si vous vous croisez avec plein d'autres chrétiens dans la rue, vous pouvez vous regarder. Ma soeur, tu vas dans... Ah, moi je suis de CRN. Moi je suis de Bethany. Moi je suis de ICC. Moi je suis de la maison du bâtisseur. Oh, passez un bon culte, passez un bon culte. C'est pas on te dit, moi je suis de telle église. Ton église est comment? Ton pasteur est comment? Bon, changement de programme, je vais dans ton église. Oh. Ça c'est quel chrétien ça? Alléluia. Ouais. La grâce, l'onction, quand elle descend, elle quitte de Dieu, elle vient sur le Père, elle descend d'abord en premier sur les enfants de la maison. Et puis s'il y a des restes, ça va sur les visiteurs. Pasteur, comment tu peux dire ça? C'est méchant, mais tout le monde a béni. Non, les enfants d'abord. Nous, on est made in la maison du bâtisseur d'abord. C'est pour ça que les nouveaux, quand vous arrivez, quand on dit Tsalak, quoi? Tsalak, ça quoi? Ça quoi? Tsalak, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est du fan? Non. Si tu es de chez nous, tu dois comprendre ce que ça veut dire. Tout avec quelqu'un, dis-lui Tsalak. Oh. Que Dieu te fasse prospérer. Alléluia. La foule fait partie de la moisson déjà mûre, mais qui n'a pas encore été récoltée pour le salut dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 9, 37, alors il dit à ses disciples, en parlant de la foule, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc la foule, c'est la moisson. Jésus compare la foule à la moisson pour dire quoi? Elle est mûre. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est mûre? Eh bien, les gens de la foule sont des gens qui sont déjà très religieux. Ils sont très sensibles à l'évangile. Ils ont même quasiment déjà accepté. Mais ce qui leur manque maintenant, c'est qu'on les cueille, qu'on les prenne et qu'on les fasse rentrer vraiment dans l'église. Alléluia. Et ça, il y a une manière de les faire rentrer dans l'église. C'est avec ça que je vais terminer. La moisson est mûre. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se lèvent pour pouvoir faire l'œuvre avec nous. Arrêtez d'être toujours en retrait. Levez-vous, faites l'œuvre. Il y en a, vous servirez dans l'église. Il y en a, vous aiderez dans différentes tâches au sein de l'église. D'autres, vous soutiendrez financièrement. Vous direz, pasteur, moi je ne peux pas être là tout le temps, mais je vais aider financièrement pour pouvoir faire ci, faire ça. Il y en a d'autres, vous aiderez à d'autres niveaux. On est en train d'organiser des campagnes d'évangélisation. Tu vas dire, ok, je vais vous aider. Moi, je suis de Franceville. Je vais vous aider déjà à trouver une salle. Je vais vous aider à faire ci, etc. Parce que je suis aussi de la famille. Moi aussi, il faut que je contribue. C'est ça la famille. Dis avec moi, on est une famille. Et enfin, le dernier. La foule entend la parole en parabole et ne la saisit pas. Les disciples reçoivent les explications en privé dans la maison. Parce qu'il est écrit, Matthieu 13, 3,
Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Et tu vas voir que juste après, Jésus-Christ, il fait quoi? Il renvoie la foule et il rentre dans la maison. Et les disciples le suivent. Dis avec moi la maison. C'est là-bas maintenant que les vraies choses se passent. Dans les maisons. Les vraies choses, la compréhension de la parole, la compréhension de l'évangile expliqué, ça se passe dans la maison. Arrêtons de croire que c'est à l'église le dimanche que tout est déversé. Vous comprendrez la parole quand vous commencerez à fréquenter les maisons. C'est pour ça que ma prière, c'est qu'il y ait de plus en plus de maisons. Je rends grâce à Dieu pour l'ouverture de Port-Gentil. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'ouverture de Port-Gentil? Ouais. On a de merveilleux frères et sœurs qui se dévouent maintenant pour pouvoir lancer le groupe de vie. On est parti là-bas cette semaine, on a prié avec eux, on les a accompagnés, on a lancé le groupe de vie. Maintenant, ils font partie de la liste. Maintenant, l'objectif, c'est de faire l'œuvre, de pouvoir amener le maximum de personnes. Et nous aussi, il faut qu'on les aide. Si tu as un parent à Port-Gentil qui n'a pas d'église, envoie-le là-bas. Prends le numéro de téléphone à l'accueil et puis tu l'envoies là-bas. Alléluia. Faites connaître la nouvelle partout. Jésus est à Port-Gentil aussi. La maison du bâtisseur aussi a décidé de mettre aussi sa pierre aussi à l'édifice. Gloire à Dieu. Maintenant que tu as compris ça, maintenant que tu as compris cela, rappelle-toi d'une chose. C'est que quand on est dans la foule, au bout d'un moment, il faut devenir un disciple. Un membre de la famille de Dieu. Parce que tant qu'on reste dans la foule, on n'est pas de la famille de Dieu. Tant qu'on est dans la foule, on n'est pas disciple. Alors que ce sont les disciples que Jésus envoie. Ce sont les disciples qui reçoivent les instructions. Ce sont les disciples qui passent des moments privilégiés avec le chef. Ce sont les disciples qui reçoivent des révélations. Ce sont les disciples qui vivent la vraie église. La foule, elle ne fait qu'expérimenter ou encore effleurer. Mais les vrais disciples, eux, ils comprennent qui est Jésus et ce que Jésus-Christ attend d'eux. Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui a embrassé l'enseignement d'un maître. C'est quelqu'un qui s'est soumis à un maître. C'est quelqu'un qui dit, ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à mon maître. Et c'est lui qui décide. Donc si je suis disciple, alors Jésus est mon maître. Dis avec moi, Jésus est mon maître. Jésus est mon maître, je lui soumets ma vie, je lui soumets mon mariage, je lui soumets mes enfants, mon argent, je lui soumets tout. Et chaque fois que j'ai quelque chose que je ne comprends pas concernant ma vie chrétienne, j'ouvre la constitution du royaume des cieux qu'on appelle la Bible et puis je vais chercher le verset afférent à ce problème. Et puis j'applique simplement, je ne discute pas. Que ce soit financier ou que ce soit spirituel, que ce soit sexuel, que ce soit une relation avec quelqu'un, n'importe quoi. Je dis seulement qu'est-ce que mon maître, qu'est-ce que mon gouvernement dit. Alléluia. Te demande qu'est-ce que tu penses de tel problème dans la société. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je ne pense rien. Mon gouvernement y pense. C'est pour ça que Paul dit dans le 2e livre de Corinthiens, au chapitre 5, au verset 20, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Tu as déjà vu un ambassadeur qui donne son opinion? Un ambassadeur ne donne pas son opinion. Un ambassadeur parle toujours au nom de son gouvernement. Il parle toujours au nom de... Mais c'est quoi ces ambassadeurs, soi-disant, qui traînent dans la foule et qui donnent toujours leur opinion? Dès qu'un ambassadeur commence à donner son opinion, qu'est-ce qu'on fait? On le rappelle au pays. Alléluia. Tout avec quelqu'un, il dit, sois un bon ambassadeur.
véhiculer les valeurs du royaume partout où vous allez. Toujours. Et il est temps pour ceux qui sont de la foule que vous passiez de la foule, de statut de foule au statut de disciple et membre de la famille de Dieu. Amen. Il entra dans la maison, au verset 36. Et là, il commence à parler avec eux en privé. Et là, ils vont lui dire, explique-nous la parabole. Dans la maison, on explique. Marc chapitre 4, verset 33. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Dis avec moi, passons à l'autre bord. Ça, c'est quelque chose. Je vais te donner un jour un enseignement sur ça. La foule vient de partir. Il prend les disciples en privé. Et en privé, là, il leur dit une phrase qui est prophétique. Il dit, passons à l'autre bord. Les disciples ne restent pas sur le rivage. Les disciples passent sur l'autre bord. Il y a des situations dans ta vie, Dieu te dit, on passe à l'autre bord. Mais ceux qui ne sont pas disciples restent. Passer à l'autre bord, ça veut dire, on change de dimension. On change de statut. On change de vitesse. On accélère maintenant. Je te prends maintenant à côté de moi. Les autres, on les a laissés sur le rivage. Avec toi, cette année 2019, on passe à autre chose. On accélère. Et je t'annonce de manière prophétique que si tu choisis de marcher avec Jésus, avec lui, tu passes à l'autre bord. Tes finances passent à l'autre bord. Ta famille passe à l'autre bord. Ton marché, ton entreprise passe à l'autre bord. Ouais. Alléluia. Regarde encore ce verset. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça, c'est pour les disciples. Ceux de la foule n'expérimentent pas ces choses-là. Ceux de la foule, ils sont restés là-bas et ils sont en train de chercher Jésus. Mais Jésus est où? Jésus est parti avec les disciples. Il n'est plus là où on est en train de chercher. Et puis quand ils vont trouver, mais Rabbi, on te cherche partout. Non, les disciples, ils sont passés à l'autre bord avec lui. Les disciples, ils sont à une autre dynamique, à une autre dimension. Les disciples, ils ont pris de la hauteur. Les disciples, ils savent ce qu'ils veulent. Les disciples, ils ont compris leur appel. Ils ont compris leur place. Pourquoi Dieu les a placés dans cette église? Pourquoi Dieu les a placés dans ce temps-ci? Les disciples. Les gens qui vont changer notre pays, le Gabon, là, ce sont les vrais disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas les gens de la foule. Ce n'est pas les religieux. Ce sont les vrais disciples. Et les disciples, quand Dieu les fait passer à l'autre bord, Dieu les positionne seulement dans la société, boum, boum, de manière discrète. Parce que le royaume des cieux est semblable à du levain qu'on a mis dans la pâte. Quand le temps arrive, ça gonfle. Il y en a que Dieu est déjà en train de positionner. Il vous positionne déjà. Le temps viendra où la pâte va gonfler et on vous verra en plein jour. Alléluia. Arrêtez de croire que les choses sont entre les mains des autres. Il y a des fils du royaume qui sont déjà en train d'être préparés dans l'ombre. Oui, arrêtez de croire que oui, ça ne va pas aller, etc. Non, tout va très bien. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ est toujours sur son trône. Il est à l'œuvre. C'est un chef d'orchestre. Vous pensez qu'il est à l'œuvre. Après vous dites, oh, mais depuis le début, en fait, Dieu était toujours à l'œuvre. Oui, il était toujours à l'œuvre. Et tu penses que l'attention est toujours sur Saul, alors qu'en fait, il y a un David qu'on est en train de préparer là-bas dans l'ombre, mon ami. Ouais. Et à la grande surprise de tout le monde va découvrir David. Oh, mon Dieu, mais le gars sort d'où? Ouais, il va venir, il parle bien, il est posé, il a déjà tout ce qu'il lui faut. Quand il va venir, quand il parlera, vous êtes juste tous convaincus. Et vous dites, mais c'est quoi cette onction où tout le monde est convaincu? On lui a donné l'onction de convaincre. C'est un David. Je t'annonce de manière prophétique qu'il y a un David que Dieu est en train de préparer au nom de Jésus-Christ. Ouais. Actes chapitre 16 au verset 13. Je finis avec cette histoire. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions.
Paul va partir et quand il va revenir, avant de quitter Éphèse, il va s'arrêter chez elle. Au verset 40, une fois sortis de la prison, ils sont entrés chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et les sœurs, ils sont partis. Au début, on parlait juste de la famille de Lydie, mais à la fin de l'histoire, on ne parle plus de la famille de Lydie, on parle des frères et des sœurs. Ils venaient de faire des disciples. C'était des gens qui avaient donné leur vie à Jésus et qui s'étaient fait baptiser. Mais ces gens étaient où? Ils étaient dans une maison. C'est dans la maison que l'on fabrique les disciples. On ne fabrique pas les disciples le dimanche matin. C'est pour ça que vous tous, qui n'allez pas dans les groupes de vie, qui n'allez pas dans les groupes de maison, vous ne vivez pas la vraie chrétienté, je répète. Vous tous qui n'allez pas dans les groupes de vie, vous ne vivez pas la vraie chrétienté. Vous vivez la chrétienté religieuse de la foule. Vous n'êtes pas chrétien même. Parce que les vrais chrétiens que l'on a identifiés à Antioche dans la Bible, on les reconnaissait comment? Parce que c'était des gens qui étaient assidus au temple et la semaine, ils se retrouvaient dans les maisons. Mais vous là qui n'êtes pas dans les maisons, vous êtes quoi? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes la foule? Il y a quelqu'un qui me regarde. Ouais, continue. Viens avec moi, il faut aller dans les maisons. S'il n'y a pas assez de maisons, ouvrez vos maisons. Il y en a beaucoup là, vous pouvez ouvrir vos maisons. On a besoin de maisons à Zion. On a besoin de maisons à Avea. On a besoin de maisons à Ovendo. On a besoin de maisons partout dans la ville. Ouvrez vos maisons. Si vous êtes tous concentrés à Kanda, allez trouver de la famille et ouvrez vos maisons. Mais ouvrez vos maisons. S'il n'y a pas assez de place, ouvrez vos maisons. On peut même avoir 100 groupes de vie à Kanda, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas qu'à Kanda. Il y a Libreville, et il y a Ovendo, il y a tous les estuaires. Il y a Ntoum. Il y a quelqu'un qui nous regarde, il est de Ntoum, il nous envoie des messages tout le temps. Vous qui nous envoyez des messages, arrêtez, ouvrez vos maisons. Voilà, décret pastoral, ouvrez vos maisons. Et puis on va venir vous coacher à la maison. Alléluia. Ouais, ouvrez vos maisons. Il faut ouvrir les maisons. Arrêtons de toujours trouver les excuses en disant il n'y a pas les maisons, c'est trop loin, il n'y a pas l'argent du taxi, c'est compliqué, etc. Ouvrons nos maisons et apprenons à nous retrouver le mardi soir en famille où on partage la parole. Le pasteur a parlé de beaucoup de choses ce dimanche, maintenant on revient dessus. Pourquoi Jésus-Christ expliquait toujours les choses en privé aux disciples? Pourquoi Jésus-Christ leur parlait en parabole, etc. Oui, moi j'ai écouté le message, mais il y a trop de choses que je n'ai pas compris. Et là on va t'expliquer. Et puis tu grandis dans le groupe de maison en maturité spirituelle. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Mais si tu sors d'ici, le pasteur là, ce qu'il dit là, c'est compliqué. Moi, je ne parle pas dans les maisons. Oh, tu es de la foule, ça ne m'étonne pas. Alléluia. Quand les gens viennent à l'église, il y a différentes catégories de personnes dans l'église. Il y a différents niveaux d'engagement dans la foi. Il y a différents niveaux d'engagement dans l'église. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous se trouve à un niveau. Tu as d'abord les gens qui sont de l'extérieur, qu'on appelle, qui sont de l'entourage et des alentours. Ces gens, comment est-ce qu'on les touche? Ces gens qui sont à l'extérieur, on les touche par un procédé qu'on appelle l'évangélisation. Dis avec moi l'évangélisation. C'est quand on va évangéliser les gens dehors qui ne viennent pas à l'église, qu'on arrive à les ramener à l'église, à les rabattre vers l'église. Quand on rabat les gens vers l'église et qu'ils commencent à fréquenter l'église au quotidien, ça s'appelle la foule. Eux, ils viennent pourquoi? Ils viennent pour une raison. Ils veulent adorer le Seigneur. Ils veulent connaître le Seigneur. Ils viennent, ils ont été touchés. Ils ne sont pas tous totalement convertis, mais ils viennent. Ils aiment bien l'église. Et ils viennent et ça leur fait du bien. Ça leur redonne un peu envie d'aller relire un peu la Bible à la maison. Et cela, il faut les alimenter, la foule, avec l'adoration. Il faut leur révéler Jésus. Il faut leur parler de qui est Jésus. Il faut enseigner comme j'enseigne là depuis 1 heure, etc. Et puis, quand ça donne, quand quelqu'un d'entre vous de la foule est touché, il dit, waouh, je veux maintenant rejoindre l'église. Je décide de rentrer. Je décide de me repentir et de rentrer. Il rentre dans une catégorie supérieure qu'on appelle l'assemblée. Dis avec moi l'assemblée. L'assemblée. L'assemblée, c'est qui? L'assemblée, ce sont les gens qui sont devenus des membres de la maison. Ils sont maintenant des membres de la famille de Dieu, identifiés quelque part.
Et quand tu es de l'assemblée et que tu as décidé de t'impliquer un peu plus, parce que l'assemblée, la première chose qui la caractérise, c'est la communion fraternelle. Dis-moi la communion fraternelle. Je te parlerai bientôt du mystère de la communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas juste faire les agapés ensemble. Tu vas apprendre à communier avec le frère qui t'a marché sur le pied. Je vais t'apprendre ça. Quand Jésus-Christ dit aimez-vous les uns les autres, c'est à cela que on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ah bon, hein? Oh, aime-moi. Tu vas apprendre à aimer celui qui te fait du mal. Hein? Et l'assemblée se caractérise par la communion fraternelle, mais l'assemblée se caractérise aussi par toutes sortes de programmes qui sont mis en place au sein de l'assemblée pour accompagner son intégration. Les cours bienvenue dans le royaume, les cours fondements, les cours maturité spirituelle, les cours baptême, l'école de la royauté. Toutes ces choses-là sont là pour entretenir l'assemblée. Culte de semaine le jeudi, les séminaires sur le mariage, etc. Toutes ces choses-là, l'assemblée a besoin de ça parce qu'elle est en processus de croissance du disciple. Alléluia! C'est quand que tu rentres dans le processus de croissance du disciple? Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui PCD, va rentrer là-bas. Ouais, faut rentrer. Arrête de rester à l'extérieur de la maison, rentre dans la maison et viens te faire former. On va t'expliquer les choses en privé. Amen. Hein? Et bien entendu, quand tu as maintenant bien grandi dans l'église, eh bien tu t'engages maintenant. Et quand tu t'engages dans la maison, tu t'engages dans le service, tu t'engages dans toutes sortes de responsabilités, tu t'engages dans le soutien financier, tu t'engages dans plein de choses parce que tu te sens maintenant engagé dans l'œuvre. Alléluia. Et cette partie de personnes-là, qui sont des engagés de l'église, on les forme. Et il y a d'autres formations. Il y a l'école de la royauté que nous avons eu hier. Hier, nous avons eu un magnifique enseignement toute la journée sur l'art du combat spirituel et de la délivrance. Ce sont des choses que je ne peux pas donner ici le dimanche. Comment on chasse les démons? Tu sais faire ça? Tout avec quelqu'un dit, tu sais chasser un démon? Tu as déjà chassé un démon? Un démon qui te regarde et puis il te dit, viens, essaye. Alléluia. Et enfin, tu as une autre catégorie de personnes dans l'église qu'on appelle le noyau, c'est-à-dire les fils de la maison, ceux qui travaillent et qui transpirent pour faire avancer la vision de l'œuvre. Ça, ce sont les fils. Et ma prière, c'est que nous touchons, on soit dans le point rouge. Et qu'il y ait de moins en moins de personnes, enfin, qu'il y ait plus de place en haut. C'est pour cela que si nous commençons les campagnes d'évangélisation et que nous allons chercher les gens dehors, si on reste comme ça là, il n'y a pas assez de place. On va les mettre où les gens quand ils vont arriver? On va les mettre où? Tourne-toi vers ton frère et dis-lui on va faire un deuxième culte. Il faut créer de l'espace. Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu veut envoyer, il faut lui faire de l'espace. C'est pour ça que quand on va relancer le deuxième culte là, il ne faut pas vous sentir mal à l'aise. Au contraire, il faut vous dire, on crée de l'espace parce qu'il y a la mission qui a commencé. Il faut qu'on libère de l'espace. Hein? Si vous continuez à dire, oh mais c'était bien 9h midi, etc. On va ramener ça à 7h30. On descend ça à 7h30, 8h et puis on finit vers 9h30, 10h et le deuxième service commence jusqu'à midi. Et quand on sera encore plus nombreux, on commence à un troisième. Il faut prier pour le pasteur. Alléluia. Hein? Et tout ça, c'est le processus de croissance, hein, du disciple dans l'église. Hein? Les cours bienvenue dans le royaume, les cours fondements du royaume, les cours maturité spirituelle, les cours pour les groupes de vie qui vont avoir lieu tout à l'heure après le service, l'école de la royauté. La phase 1 dans l'intégration de l'église, c'est la découverte. Tu prends le temps de te découvrir et de découvrir la vision. La phase 2, c'est l'intégration. Tu t'intègres un peu plus et tu grandis spirituellement. Et la phase 3, c'est la phase de maturation, où tu es devenu un chrétien mature dans l'église. Alléluia. Et quand tu grandis comme ça, tu rentres dans la famille de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort? C'est une bonne chose d'être un membre de la famille de Dieu. C'est une bonne chose. Ma prière, c'est que vous tous
qui ne vous reconnaissez pas dans une famille, il est temps pour vous de rentrer dans la famille. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'avantages à faire partie de la famille. Éphésiens 2, verset 19. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, membres de la famille de Dieu. Jésus-Christ ne parle pas aux gens du dehors, il parle aux gens de sa famille. Parce que nous sommes une famille, Dieu a créé des familles. Et il est temps que vous intégriez une famille, que vous vous sentiez impliqué, appartenir à une famille, que vous commenciez à prendre plaisir avec les frères et les sœurs. C'est cela, les communautés. Quand on dit les églises, c'est cela. Alléluia. Faire partie de la famille te permet d'être identifié comme un véritable croyant. Faire partie de la famille te permet d'avoir une famille spirituelle qui te soutient et t'encourage dans ta marche avec Christ. Faire partie de la famille te procure un endroit où tu peux servir pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Faire partie de la famille te donne un environnement propice pour grandir spirituellement. Et faire partie de la famille te place sous la couverture et la protection spirituelle de ton berger. Tout ça, c'est important dans la famille. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier maintenant? Et tout à l'heure, nous aurons la joie de faire passer par les eaux du baptême des nouveaux venus, de nouveaux membres dans la famille. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu maintenant. J'appartiens à ma famille. Seigneur, tu donnes cette parole, Père de grâce. Je ne suis plus afin de susciter esclave de la peur. Non pas des gens de la foule, mais des disciples. Je suis enfant de Dieu. Parce que tu as envoyé des disciples, pas des gens de la foule. La foule, elle est incrédule, elle ne croit pas, elle est paresseuse, elle ne cherche que son intérêt, elle ne cherche que ce qui lui appartient. Mais les disciples, eux, ils ont compris le mandat, ils s'engagent, ils rentrent dans l'assemblée. Je suis enfant de Dieu, je ne suis plus. Parce que vous êtes enfant de Dieu maintenant. Je ne suis plus esclave. Plus esclave du péché. Plus esclave de la honte. Plus esclave de la peur. Plus esclave de toutes ces choses. Je suis enfant de Dieu, rassuré dans la maison de mon Père. Je ne suis plus. Je suis enfant de Dieu. Je vais donner l'opportunité à quelqu'un qui a entendu ce message et qui s'est reconnu, qui sait qu'il n'est pas un disciple, qui n'est pas enfant de Dieu. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, ton cœur à Jésus. Tu n'as jamais confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es concerné. Viens devant. Lève-toi et viens devant. Je vais prier avec toi. Je parle également à toute personne qui s'est reconnue dans la foule. Tu sais que ta vie, hier encore tu étais dans le péché. Tu sais que chaque semaine qui passe, tu commets des actes qui ne glorifient pas le Seigneur. Et chaque fois que tu entends des messages comme ça, tu culpabilises. Tu dis, oh Seigneur, j'ai envie de marcher droit, mais j'ai du mal. Lève-toi, viens devant, on va prier aussi ensemble. Il est temps que tu rentres dans l'assemblée, que tu te sanctifies, que tu te mettes à part pour le Seigneur. Parce que le Seigneur a un plan pour toi. Et il ne désire qu'une seule chose, c'est que tu rentres dans la bergerie et que ce plan maintenant soit en marche pour toi. Si tu te reconnais, si tu ne connais pas le Seigneur, si tu sais que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ton berger, que tu es dans la désobéissance, lève-toi et viens devant, on va prier. Quand tu entends ce genre de paroles, prends-les au sérieux
Parce que c'est le Père qui parle. Haribro Sukata. Enfant de Dieu. Seigneur, merci pour tes enfants. Merci pour cette parole qui nous fait du bien, qui leur fait du bien, et qui les ramène, Seigneur, vers toi. Par ta grâce, Seigneur, tu les ramènes à la bergerie. Et par ta grâce, tu les gardes et tu les protèges. Au nom de Jésus. Je vais vous demander de lever la voix avec moi et de répéter ces paroles après moi. Père Céleste, au nom de Jésus, je te demande pardon pour mes fautes et pour mes péchés. J'ai entendu ta parole et je me repens. Je prends la décision de naître de nouveau et de marcher dans le royaume de Dieu avec ta parole. Aide-moi à faire ta volonté. J'accepte Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et il est mon Sauveur. Je suis enfant de Dieu dans la famille de Dieu. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Amen. Vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. Bonjour à tous, je suis le pasteur Luc Ondias de l'église La Maison du Bâtisseur et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fais cette petite vidéo simplement pour vous apporter un message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ m'a instruit, ainsi que toute la famille La Maison du Bâtisseur, à nous engager dans une œuvre missionnaire intitulée 5000 missionnaires. Une œuvre missionnaire dans laquelle nous voulons vous aussi, vous qui regardez à la télévision, vous qui participez dans les réseaux sociaux, eh bien, vous aussi, on veut vous impliquer dans cette œuvre missionnaire. Pourquoi 5000 missionnaires? Eh bien, rappelez-vous qu'il y a deux passages dans la Bible très importants qui évoquent ce chiffre de 5000 personnes. Le premier, c'est lorsque Jésus-Christ a fait le miracle de la multiplication des pains. Dans le livre de Marc, au chapitre 6, au verset 44, eh bien, la Bible précise qu'ils furent au nombre de 5000 personnes qui mangèrent. D'autre part, dans le livre des Actes, au chapitre 4, au verset 4, après que Pierre et Jean eurent prêché aux foules, eh bien, la Bible nous précise que le nombre de personnes qui crurent et qui contribuèrent à construire l'église de Jérusalem, eh bien, ils étaient au nombre de 5000. Et il est précisé que une grande grâce reposait sur ces 5000 personnes. Et il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun pauvre. Alléluia. Donc, nous voulons vous impliquer. Vous aussi, vous qui regardez au travers des médias,
vous qui nous suivez à la télévision, vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, on veut vous impliquer vous aussi dans cette œuvre missionnaire. À quoi servira votre soutien? Votre soutien, il servira premièrement à l'achat et à la distribution de Bibles partout où nous irons. Votre semence contribuera aussi à acheter du matériel de sonorisation professionnel pour l'organisation de campagnes d'évangélisation en plein air, ainsi que toute la logistique et le matériel roulant nécessaire pour le transport. Car nous voulons aller dans les 9 provinces, dans toutes les villes du Gabon et l'arrière-pays pour répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu au plus grand nombre. Votre semence, votre soutien dans cette œuvre de 5000 missionnaires nous permettra aussi d'acheter du matériel vidéo pour couvrir tous les événements, les déplacements des missionnaires et bien entendu vous rendre témoin de ce que Dieu fait. Ensemble, nous pouvons faire des exploits avec Dieu. Ensemble, on peut toucher beaucoup de monde. Votre soutien nous permettra aussi de répandre l'évangile dans les médias, de pouvoir gagner des vies à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ensemble que nous pouvons le faire. Nous croyons que la maison du bâtisseur, ce n'est pas juste quelques personnes qui sont entre 4 murs. La maison du bâtisseur, c'est vous et nous. C'est vous qui êtes derrière votre écran. C'est vous qui nous soutenez dans les réseaux sociaux. C'est vous qui nous envoyez des centaines et des centaines de messages chaque jour pour témoigner de ce que le Seigneur fait dans votre vie. Et aujourd'hui, on veut vous donner l'opportunité de contribuer. On veut vous impliquer dans cette œuvre missionnaire. Mais vous aussi, parce que vous avez des besoins, parce que vous aussi vous avez des challenges que vous rencontrez, parce que vous aussi vous avez des défis à relever, eh bien, toutes les personnes qui contribueront à cette œuvre missionnaire, on veut prier pour vous, on veut intercéder pour vous. Des équipes vont être mobilisées pour prier pour chaque missionnaire. Chaque personne qui va contribuer au soutien de cette œuvre missionnaire, nous allons prier pour vous. Alléluia. Je crois que toutes les personnes qui vont contribuer à cette opération, Dieu les bénira de manière très particulière. À hauteur de combien votre semence peut-elle être? Eh bien, notre Seigneur nous a instruit à ce que chacun sème à hauteur de 100 000 francs ou un multiple de 100 000, c'est-à-dire 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, 500 000 francs, 1 million, 2 millions, 3 millions, peu importe, que cela se fasse à la hauteur de votre foi et de votre prospérité, selon l'intimité que vous avez avec Dieu. Mais ensemble, je crois qu'on peut vraiment faire des exploits avec Dieu. 5000 personnes qui peuvent changer le monde, 5000 personnes ensemble qui peuvent avec nous gagner le Gabon pour Jésus-Christ. Ensemble, je crois que nous pouvons faire des exploits. Nous sommes une famille, nous sommes une communauté. Et tous ensemble, nous voulons obéir au mandat divin que Jésus-Christ nous a laissé. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà pourquoi nous voulons aller dans tout le Gabon et prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient sauvées. Parce que notre Seigneur a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous aussi, grâce à votre semence, grâce à votre soutien, nous pouvons ensemble gagner beaucoup de vie au Seigneur. Je vous dis à très bientôt pour de bonnes nouvelles, des témoignages, pour vous montrer ce que le Seigneur fera au travers de vous. À très bientôt avec des témoignages de vie transformée, des cœurs restaurés et des âmes qui seront sauvées. On est ensemble et surtout restez connectés. Ensemble, gagnons le Gabon pour Jésus-Christ. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Décidez de contribuer à la mission et transformer des vies grâce à votre don pour la gloire de Jésus-Christ. Comment faire votre don? Que vous résidiez au Gabon ou à l'étranger, plusieurs moyens de paiement sont possibles. Par espèces, par chèque à l'ordre de la maison du bâtisseur, par carte bancaire
en vous rendant directement sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com et cliquez sur le bouton Faire un don via PayPal. Par virement bancaire à l'ordre de la Maison du Bâtisseur. Par mobile via Airtel Money en envoyant votre don au 07 96 23 22 ou via MobiCash en envoyant votre don au 02 56 45 62. Par transfert d'argent MoneyGram ou Western Union. Pour avoir le nom du contact à qui l'envoyer, appelez-nous au 04 65 60 56. Surtout, assurez-vous toujours d'accompagner votre paiement de la mention 5000 missionnaires. Vous pouvez également venir déposer votre don directement à l'église La Maison du Bâtisseur. Nous sommes situés à Angonje, à Kanda, au rond-point du stade, après le Beaulieu, à l'angle de la pharmacie et l'Iconia 2. Votre contribution peut être ponctuelle ou mensuelle en plusieurs fois selon vos possibilités. Vous pouvez revoir cette vidéo sur notre page Facebook, sur notre site internet et sur nos chaînes YouTube. Ensemble, gagnons le Gabon pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Talak!